La saga de Job, foi inébranlable au milieu de la tempête. L'histoire de Job est l'une des plus difficiles et mystérieuses de la Bible, un récit qui remet en question les fondements de la foi, de la justice divine et de la souffrance humaine. Pourquoi des choses terribles arrivent-elles à des gens bons? Job, un homme juste, intègre et dévoué à Dieu, est dépouillé de tout ce qu'il aimait en peu de temps, mais malgré cela, il garde sa foi inébranlable. Son voyage nous enseigne des leçons sur la résistance à la douleur, la nature de la souffrance et la confiance en un Dieu qui dépasse notre compréhension. Aujourd'hui, nous allons explorer cette histoire, qui nous transporte dans l'ancienne terre d'Uz, où un homme, considéré comme le plus riche et juste de tous, se retrouve face à la plus grande épreuve qu'un être humain puisse affronter. La foi de Job résistera-t-elle à la tempête? Découvrons-le. La vie prospère de Job, un homme d'intégrité et de foi. Job était un homme de grande richesse et d'honneur. Il vivait dans la terre d'Uz, une région éloignée et peu connue, mais d'une grande importance dans l'Ancien Testament. Son statut était incontestable, il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 béhufs et ânes, en plus d'une grande quantité de serviteurs. Sa propriété était vaste et sa prospérité était vue comme un reflet de la bénédiction de Dieu. Job était marié et avait une grande famille unie, 7 fils et 3 filles. Il aimait profondément ses enfants et prenait des mesures supplémentaires pour les protéger spirituellement. Comme c'était courant à l'époque, ses enfants organisaient des fêtes pour célébrer des occasions spéciales, comme des anniversaires. Après ces fêtes, Job se préoccupait de la possibilité que ses enfants aient péché. C'est pourquoi il offrait des sacrifices pour chacun d'eux, dans l'espoir que, s'ils s'étaient éloignés de Dieu d'une manière ou d'une autre, les sacrifices pourraient les purifier. Il ne cherchait pas seulement à vivre une vie moralement irréprochable, mais veillait aussi à la vie spirituelle de sa famille, Job 1-5. De plus, la Bible décrit Job comme un homme qui craignait Dieu et évitait le mal, Job 1:1. Il était honnête, intègre et juste dans ses affaires, cherchant toujours à vivre selon les préceptes de Dieu. Sa vie était marquée par la discipline spirituelle et par le service de Dieu, étant ainsi un exemple de droiture dans sa communauté. Le défi de Satan, l'épreuve de la fidélité de Job. Lors d'une réunion céleste, les anges de Dieu se présentèrent devant lui. Parmi eux se trouvait Satan, qui était descendu sur terre pour marcher sur elle, Job 1:7. Le Seigneur, fier de son serviteur, demanda à Satan s'il avait remarqué l'intégrité de Job. Dieu dit, « Il n'y a personne comme lui sur terre, un homme intègre, droit, qui craint Dieu et évite le mal, Job 1:8. Satan, cependant, remit en question la sincérité de Job, suggérant qu'il était fidèle à Dieu seulement parce qu'il avait été abondamment béni et protégé de tout mal. Selon Satan, si Dieu retirait ses bénédictions, Job le maudirait certainement. En réponse, Dieu permit à Satan de tester la foi de Job, mais mit une condition, il ne pouvait pas lui ôter la vie. Tout ce qu'il a est entre tes mains, mais tu ne pourras pas le toucher, Job 1:12. Ainsi commença la souffrance de Job, une épreuve de foi qui défierait sa compréhension de Dieu et de la justice divine. La perte immédiate, une série de tragédies. Le même jour, Job reçut 4 nouvelles dévastatrices qui le dépouillèrent de tout ce qu'il aimait. Tout d'abord, un messager arriva et dit, « Les Sabéens ont attaqué et volé les béhufs et les ânes, tuant les serviteurs à l'épée, Job 1:15. Avant qu'il ne puisse traiter cette douleur, un autre messager arriva avec une nouvelle encore plus terrible. Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les moutons et les serviteurs, Job 1:16. La souffrance de Job ne s'arrêta pas là. Un troisième messager arriva, disant, « Les Chaldéens ont formé 3 groupes et attaqué les chameaux, tuant tous les serviteurs à l'épée, Job 1:17. La tragédie culmina avec une dernière nouvelle horrible. Un vent fort du désert a détruit la maison où se trouvaient ses fils et ses filles réunis pour un banquet. Ils sont morts, et je suis le seul à m'en être échappé, Job 18-19. En l'espace de quelques heures, Job perdit tous ses biens matériels, le plus douloureux de tout, ses 10 enfants. Cette séquence de tragédie est l'un des moments les plus sombres de la Bible, représentant une souffrance que peu de gens peuvent imaginer. La réaction de Job, foi au milieu de la douleur. La douleur de Job était indescriptible, mais sa réaction fut surprenante. En recevant la dernière nouvelle, il se leva, déchira ses vêtements, se rasa la tête et se prosterna au sol en adoration. Au lieu de maudire Dieu, il s'écria, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je partirai. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a ôté. Béni soit le nom du Seigneur, Job 1:20-21. » Même au milieu de la plus profonde souffrance, Job ne pécha pas et ne blâma pas Dieu pour la tragédie.
Il reconnut que tout ce qu'il possédait venait de Dieu et que, si c'était la volonté divine, tout pourrait être repris. Cette attitude est l'une des plus grandes démonstrations de foi et de soumission que la Bible présente. La souffrance s'intensifie, maladie physique et ultime épreuve. Après cette première épreuve, Satan retourna au ciel et défia à nouveau la foi de Job. Il argumenta que si Job était frappé physiquement, il maudirait certainement Dieu. Dieu, encore une fois, permit à Satan d'affliger Job, mais avec la condition qu'il ne lui ôta pas la vie. Job fut frappé de plaies douloureuses sur tout le corps, de la tête aux pieds. La douleur était insupportable, et il s'assit sur des cendres, utilisant un morceau de tuile pour gratter les ulcères qui couvraient sa peau. L'épouse de Job, désespérée, lui dit « Tu gardes encore ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Job 2h9. Cependant, Job répondit « Recevrons-nous le bien de Dieu et non le mal ?» Job 2h10. Même face à une telle affliction, il refusa de maudire Dieu ou d'abandonner sa foi. Les amis de Job, consolation et critique. Après la souffrance physique de Job, ses trois amis Éliphaz, Bildad et Tsophar arrivèrent pour lui rendre visite. Quand ils le virent dans une telle affliction, ils s'assirent en silence avec lui pendant 7 jours, sans prononcer un mot. C'était un moment de deuil et de solidarité silencieuse. Cependant, le 7e jour, Job brisa le silence et commença à parler, maudissant le jour de sa naissance et se demandant pourquoi Dieu avait permis qu'il naisse seulement pour souffrir. Les amis, après avoir entendu le lamentation de Job, commencèrent à discuter. Éliphaz, le premier à parler, suggéra que la souffrance de Job était une conséquence d'un péché caché. Il argumenta que, selon son expérience, Dieu punit les méchants et récompense les justes, et que Job devrait se repentir et demander pardon. Bildad suivit la même ligne, suggérant que les enfants de Job avaient pu être tués à cause de leurs propres péchés. Tsophar, quant à lui, affirma que la souffrance de Job était peu comparée à ce qu'il méritait réellement et que, s'il se repentait, Dieu le restaurerait. Job, cependant, ne reçut pas les accusations de ses amis. Il les accusa d'être des médecins inutiles qui parlaient des paroles vaines et ne lui offraient aucun réconfort véritable. « Ce que vous savez, je le sais aussi, dit-il. Je ne suis pas inférieur à vous, mais je veux parler au Tout-Puissant et discuter de mon cas avec lui. » Job 13, 3-4. Le questionnement de Job, le mystère de la justice divine. Job devient de plus en plus perplexe face à la souffrance humaine et à l'apparente injustice de sa situation. Pourquoi les justes souffrent-ils alors que les impies prospèrent? Il ne comprenait pas comment un Dieu bon et juste pouvait permettre qu'il, un homme droit, soit affligé de manière si extrême. Dans ses dialogues avec ses amis, Job questionna le but de sa vie et le sens de sa douleur. Il affirma même qu'il aurait préféré ne jamais être né plus tôt que de vivre une telle souffrance. Il sentait que son âme était consumée par l'angoisse et que Dieu l'avait abandonné. « Pourquoi m'as-tu fait naître, si la seule chose qui m'attend est la souffrance ?» Job 3h11. Il savait qu'il n'avait commis aucun péché spécifique qui justifie une telle douleur, et sa lutte intérieure était centrée sur la recherche d'une explication divine. La réponse de Dieu, la sagesse divine. Après de nombreux dialogues et questionnements, Dieu répondit enfin à Job, mais d'une manière qui défia encore davantage sa compréhension. Dieu ne donna pas d'explication directe sur la souffrance de Job, mais présenta à Job l'immensité de sa création et de sa puissance. Il interrogea Job, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Job 38, 4. À travers une série de questions, Dieu lui montra qu'en tant que créature limitée, Job n'avait pas la capacité de comprendre les desseins divins et la complexité du monde créé par Dieu. Dieu n'expliqua pas les détails de la souffrance de Job, mais, au lieu de cela, il souligna la grandeur et la sagesse de sa création. La puissance de Dieu était au-delà de la compréhension humaine, et les raisons derrière la souffrance et les épreuves étaient hors de portée pour Job. Ce que Job devait apprendre, c'était de faire confiance à la souveraineté de Dieu, même sans comprendre complètement les voies divines. La restauration, le retour à la prospérité. Après cette révélation divine, Job se repentit de ses plaintes et s'humilia devant Dieu. Il reconnut que, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi il souffrait, il faisait confiance à la sagesse et à la puissance de Dieu. « Je sais que tu peux tout, et aucun de tes projets ne peut échouer. » Job 42, 2. Dieu, dans sa miséricorde, restaura la fortune de Job, lui donnant le double de ce qu'il possédait auparavant. Il donna également à Job une nouvelle famille, 7 fils et 3 filles, et la Bible affirme que ces filles étaient les femmes les plus belles de toute la terre. Job vécut encore 140 ans, voyant ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Job 42, 12-16.
L'histoire de Job est l'une des plus profondes et complexes de la Bible, remplie de questionnements sur la souffrance, la justice et la foi. Dans son voyage, Job expérimente une transformation spirituelle qui nous pousse à réfléchir sur notre propre relation avec la souffrance et avec Dieu. La recherche d'un médiateur, le désir de Job pour un rédempteur. Au milieu de sa souffrance, Job se sent perdu et désespéré. La perte de ses biens, la mort de ses enfants, surtout, les douloureuses blessures qui couvrent son corps, le laissent dans un état d'angoisse extrême. Il ne parvient plus à voir de sens dans sa douleur et commence à souhaiter que quelqu'un puisse intercéder en sa faveur, une figure capable de servir d'intermédiaire entre lui et Dieu. Cette idée de « médiateur » devient l'une des parties centrales de son parcours émotionnel et spirituel. Dans Job 16h19, il s'écrie avec une grande intensité « Maintenant même, ma témoin est dans le ciel, mon avocat est dans les hauteurs ». Cette déclaration révèle la profonde sensation d'abandon et le besoin de quelqu'un qui puisse intercéder en sa faveur devant Dieu. À ce stade, Job sent déjà que les paroles de ses amis ne peuvent soulager sa douleur, et il commence à appeler une figure divine qui puisse servir de défenseur, quelqu'un qui témoigne de son intégrité et le défende devant Dieu. L'espoir de Job, cependant, ne se limite pas à une simple intercession terrestre. Il croit qu'il existe dans les cieux un témoin ou un rédempteur qui peut attester de sa pureté de cœur et de sa fidélité, comme il l'exprime dans Job 19h25, « Je sais que mon Rédempteur vit, et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. » Cette déclaration est l'une des plus puissantes du livre, car elle révèle la confiance inébranlable de Job en un Rédempteur qu'il ne connaît pas encore complètement, mais en qui il place son espoir pour la vindication future. Job croit toujours que la justice divine se manifestera, mais pour l'instant, il se trouve sans réponse claire. Le désir d'un Rédempteur devient le seul ancrage de son âme tourmentée. L'injustice perçue et l'amertume de Job. La souffrance de Job le rend amer et rempli de questions sur la justice divine. Il commence à se demander pourquoi Dieu permet que les impies prospèrent tandis que les justes, comme lui, souffrent de terribles douleurs. À plusieurs reprises, Job exprime sa frustration, et la perception que la vie est injuste commence à ronger sa paix intérieure. Il déplore le fait que les méchants soient souvent récompensés, tandis que lui, qui a cherché à vivre une vie droite, est affligé d'une manière cruelle et sans explication. Dans cet état de confusion, Job désire confronter directement Dieu. Il aspire à une rencontre avec le Créateur, où il pourrait l'interroger sur la raison de sa souffrance. Le grand dilemme de Job est qu'il ne parvient pas à trouver Dieu physiquement. Il pense que la sagesse de Dieu est cachée, inaccessible pour l'humanité. Pourtant, Job décide de rechercher cette sagesse, déterminé à poursuivre la vérité tout en s'engageant à craindre Dieu et à éviter le mal. Comme il est exprimé dans Job 28, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et se détourner du mal, c'est l'intelligence. » Ce désir de comprendre le but de sa souffrance le conduit dans un voyage spirituel qui le défie à remettre en question non seulement la nature de la souffrance, mais aussi l'essence même de la justice divine. L'intervention de Dieu, le climax de la narration. Après un long échange d'accusations avec ses amis, qui affirment que la souffrance de Job est le fruit de péché, et après plusieurs tentatives pour trouver des réponses à sa souffrance, Dieu intervient enfin. Dans les deux grandes interventions de Dieu, Job trouve la réponse qu'il cherchait, mais d'une manière très différente de ce qu'il imaginait. Dans les chapitres 38 et 39, Dieu parle à Job d'une manière imposante et impressionnante, au milieu d'une tempête. Le ton de Dieu est à la fois défiant et pédagogique. Il n'offre pas d'explication directe sur la souffrance de Job ou sur ce qui s'est passé dans les cieux avec Satan. Au lieu de cela, Dieu le confronte avec sa majesté et sa souveraineté sur la création. Il commence à poser à Job des questions sur des sujets qui sont au-delà de la compréhension humaine. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Job 38, 4. Qui a fixé les limites de la mer? Job 38, 8. Et une série d'autres questions qui abordent les mystères du cosmos et de la nature. Le ton de Dieu, à plusieurs reprises, ironique et plein d'humour. Il défie Job de tenter de reproduire l'œuvre de création de Dieu et le place à sa juste place, lui rappelant qu'il est une créature limitée. La leçon principale que Dieu veut enseigner à Job est que la sagesse divine ne peut être comprise ou mise en question par des êtres humains limités. L'idée même que Job, un homme fini et faillible, puisse remettre en question le Créateur, pour Dieu, une imposition irréaliste. Enfin, Dieu conclut ce premier tour de questionnement en défiant Job de réfléchir à sa position devant un Dieu omniscient et omnipotent. La réponse de Job est une reconnaissance profonde de sa propre petitesse, « Je suis indigne. Comment puis-je lui répondre? Je mets ma main sur ma bouche » Job 40, 4.
En d'autres termes, Job réalise enfin qu'il n'a pas l'autorité de remettre en question les voies de Dieu, et que ses plaintes et questionnements étaient inappropriés. La seconde intervention de Dieu, le défi des créatures. Dans le second discours, Dieu ne parle plus de lui-même comme créateur, mais se concentre sur deux de ses créatures, l'hippopotame, Bémoth, et le crocodile, Léviathan. Cette partie du discours est à nouveau pleine d'humour et d'ironie, car Dieu pose des questions à Job sur ces bêtes gigantesques et puissantes. Dieu se demande si Job est capable de les dompter ou même de les comprendre. L'accent de cette seconde intervention de Dieu est de montrer que, tout comme l'homme ne peut comprendre les mystères du monde naturel, il ne peut pas non plus saisir les mystères moraux et spirituels qui régissent la vie. Les créatures que Dieu décrit sont symboliques de quelque chose de plus grand, l'incompréhensibilité du plan divin. Les réponses aux grands problèmes de la vie ne se trouvent pas dans les créatures ou la raison humaine, mais dans les mains de Dieu. Job, face à cette révélation, reconnaît enfin son erreur en remettant en question la sagesse de Dieu. Dans Job 42, 6, il fait une déclaration d'humilité. « C'est pourquoi je me déteste et me repens, dans la poussière et la cendre. » Cette déclaration marque le point culminant de sa transformation spirituelle. Job, qui était auparavant dans une quête insatiable de réponses, se soumet maintenant à la souveraineté de Dieu, acceptant qu'il existe des mystères au-delà de sa compréhension. L'épilogue, restauration et justice divine. Après cette transformation spirituelle, Dieu restaure la fortune de Job. Il récupère sa santé, ses richesses et ses enfants, devenant à nouveau prospère et heureux. Cependant, l'histoire ne se termine pas uniquement par la restauration matérielle. Il y a un moment significatif où Dieu réprimande les trois amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar, pour avoir parlé de manière inappropriée à propos de lui et de la souffrance de Job. Dieu leur ordonne d'offrir des sacrifices, et Job, dans sa miséricorde, prie pour eux, intercédant devant Dieu. Cette partie de l'épilogue révèle l'importance de l'humilité, de la prière d'intercession et de la compréhension que la justice de Dieu ne peut pas être facilement comprise ou expliquée. La vision chrétienne et juive de la souffrance, une réflexion finale. Le livre de Job offre une réflexion profonde sur la souffrance humaine, mais présente également une différence entre la vision juive et chrétienne de la souffrance et de la vie après la mort. Pour le juif de l'Ancien Testament, la souffrance et la justice de Dieu devaient être vues dans cette vie, avec le Sheol comme le destin final de tous, bons et mauvais. La souffrance n'avait pas d'explication claire, et l'espoir d'une récompense finale reposait sur l'accomplissement de la justice de Dieu dans la vie. Pour les chrétiens, cependant, la vision de la souffrance est enrichie par l'œuvre du Christ. La souffrance est vue à la lumière de la vie éternelle promise par Jésus, et la souffrance terrestre est comprise comme quelque chose qui, bien que réel et douloureux, n'est pas comparable à la gloire future. La mort et la résurrection du Christ apportent une perspective d'espoir qui transcende la souffrance immédiate, offrant une explication plus claire de la souffrance humaine. Job, dans sa quête de réponse, ne savait pas comment son histoire s'insérait dans le grand plan de Dieu. Cependant, tout au long de son parcours, il apprend que, même sans comprendre complètement, la foi en Dieu et la confiance en sa souveraineté sont les vraies réponses à la souffrance. Le livre de Job et son interprétation chrétienne. Le livre de Job, l'une des œuvres les plus énigmatiques de la Bible, est souvent lu de manière introspective et contemplative, principalement par les chrétiens. L'histoire de Job, remplie de douleur, d'angoisse et de quête de réponse, présente un parallèle impressionnant avec l'expérience chrétienne, en particulier dans le contexte de la souffrance du Christ sur la croix. Le chrétien peut comprendre l'histoire de Job à la lumière du Nouveau Testament, où la souffrance, la résurrection et la justice finale de Dieu prennent de nouvelles significations. La souffrance du Christ est la similitude avec la souffrance de Job. Dans l'Ancien Testament, la souffrance de Job soulève la question de la façon dont un homme juste peut être affligé par une souffrance aussi intense et inexplicable. Job, dans sa douleur, remet en question le but de la souffrance et se sent abandonné par Dieu, demandant des réponses. Cela résonne très fortement dans le christianisme, surtout lorsque nous regardons la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Lorsque Jésus est crucifié, il crie aussi vers Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. Ce cri de Jésus, chargé de désespoir et de questionnement, reflète le même sentiment d'abandon que Job a expérimenté. Cependant, tout comme dans le cas de Job, Dieu ne donne pas d'explication directe sur la souffrance de son Fils. La différence cruciale est que, pour les chrétiens, la souffrance du Christ n'est pas seulement une tragédie, mais une partie essentielle du plan de salut pour toute l'humanité. Ainsi,
Tout comme Job ne comprenait pas la raison de sa souffrance, Jésus a également expérimenté la douleur et l'abandon sans comprendre complètement le but. Mais à la fin, cette souffrance devient le moyen par lequel la rédemption est apportée au monde. L'espoir de la résurrection, la perspective chrétienne sur la vie après la mort. L'une des leçons les plus puissantes que les chrétiens tirent du livre de Job est la compréhension que la souffrance et la mort ne sont pas la fin du voyage humain. Bien que Job, dans le contexte de l'Ancien Testament, n'ait pas eu une vision complète de la vie après la mort, le christianisme apporte un espoir renouvelé par la résurrection. Dans le livre de Job, il y a une suggestion subtile de résurrection qui est plus explicite dans les versions plus récentes de la Bible. Dans une addition de la version grecque, un verset affirme que Job ressuscitera avec les justes à la fin des temps. Cet espoir de résurrection reflète la confiance de Job que, bien qu'il souffre injustement maintenant, à la fin il y aura une vindication. Cette idée d'une fin restauratrice est une graine qui se développe complètement dans le Nouveau Testament, où la résurrection de Jésus-Christ devient le fondement de la foi chrétienne. La promesse de la vie éternelle, donnée par Christ, permet aux chrétiens de comprendre que la souffrance actuelle, bien que douloureuse, n'est pas la fin. De plus, cet espoir de résurrection est vu comme la réponse à la lutte de Job contre la souffrance sans cause apparente. Tandis que l'Ancien Testament ne donne pas une vision aussi claire de la vie après la mort, la révélation chrétienne selon laquelle la mort n'a pas le dernier mot fournit une réponse puissante à la souffrance humaine. Le retour du Christ est la justice finale, la vindication de Job et de tous les justes. Un autre aspect important du livre de Job, lorsqu'il est vu sous l'optique chrétienne, est la question de la justice finale de Dieu. À la fin de l'histoire de Job, après sa longue quête de questionnement, il est restauré et reçoit plus que ce qu'il avait avant sa souffrance. Ses biens, sa santé et sa famille sont restaurés, et il est vindiqué par Dieu. Cette fin, qui apporte soulagement et justice à Job, n'est qu'un avant-goût de la justice finale qui viendra avec le retour du Christ. Les chrétiens croient qu'à la fin des temps, Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Le livre de l'Apocalypse parle du grand jugement, où tous les êtres humains, bons et mauvais, seront amenés devant le trône du Christ pour rendre compte de leurs actions. Ce jugement sera le moment où la justice de Dieu sera pleinement manifestée, et tous verront, de manière claire et incontestable, que la souffrance des justes a un but, même si ce but n'est pas totalement compris dans ce monde. L'analogie entre le jugement final et la vindication de Job est évidente. Tout comme Job, qui, après son épreuve, est restauré et justifié, tous les justes souffriront des injustices pendant leur vie, mais à la fin, ils seront récompensés et vindiqués devant Dieu. La grande scène du jugement à venir, où le Christ siégera en tant que juge, sera l'accomplissement de toutes les promesses faites à Job. La justice sera enfin appliquée à tous les êtres humains. L'histoire de Job, avec sa profonde réflexion sur la souffrance humaine, nous enseigne que la souffrance n'est pas une fin, mais une partie intégrante d'un voyage plus large. Pour les chrétiens, l'expérience de Job devient encore plus riche lorsqu'elle est vue à la lumière de la souffrance du Christ, qui, bien qu'inexplicable à bien des égards, a un but éternel et rédempteur. Job, dans son désespoir, désire une réponse de Dieu, une justification pour sa souffrance. Et bien qu'il ne reçoive pas toutes les réponses, il trouve du réconfort dans la présence de Dieu. Le chrétien, tout comme Job, peut traverser des moments de questionnement et de douleur. Cependant, la certitude que la vie va au-delà de la mort et qu'il y a une promesse de résurrection et de justice finale nous donne un sens de l'espoir qui transcende les circonstances terrestres. Pour le chrétien, la résurrection du Christ donne une nouvelle signification à la souffrance humaine, car nous savons qu'à la fin, la justice de Dieu sera réalisée et tous les justes seront restaurés. Maintenant, si vous avez été touché par cette réflexion et souhaitez poursuivre votre voyage de foi, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Dans les commentaires ci-dessous, vous trouverez le lien pour le livre électronique « Découvrez la prospérité avec Dieu », un guide complet pour ceux qui cherchent à surmonter les défis spirituels et à atteindre une vie d'abondance, aligné avec les objectifs de Dieu. Ce livre électronique est une opportunité unique pour débloquer les secrets de la prospérité spirituelle et financière, apportant paix et prospérité à tous ceux qui cherchent à vivre selon la volonté divine. Ne laissez pas passer l'opportunité de transformer votre vie. Cliquez sur le lien. Commencez votre voyage maintenant et préparez-vous à vivre la vie abondante que Dieu a préparée pour vous. Si vous vous êtes connecté à l'histoire d'aujourd'hui et souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la foi, la souffrance et la promesse de Dieu, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo avec ceux qui, tout comme vous, cherchent des réponses et de l'inspiration pour leur voyage spirituel. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.